Bonjour les amis, c'est Gilbert. J'ai toujours 72 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Et chose promise, chose due, je vais vous expliquer comment installer ce petit programme qui est un add-on pour MSFS 2020, un add-on bien pratique qui vous permettra de trier vos add-ons justement, les livrets, les aéroports, les avions, tous les add-ons que vous ajoutez dans votre dossier Community sur MSFS 2020. Alors, ce petit programme, il s'appelle, je vais vous montrer, donc alors il s'appelle, regardez, il s'appelle, ici, on va l'ouvrir, vous allez le voir, il faut l'ouvrir il faut l'ouvrir en administrateur, hein, sinon ça ne marche pas, voilà. Donc je vais vous le montrer, ce programme, je le refermerai après, je vais vous montrer comment l'installer. Donc ça met un certain temps pour s'ouvrir. La raison, c'est que j'ai de nombreux add-ons que j'ai téléchargés sur les sites qui fournissent des add-ons pour Flight Simulator. Et donc plus vous en mettez et plus ça sera long pour s'ouvrir. Mais voilà à quoi ressemble MSFS Add-on Linker. Voilà, c'est son nom. Donc MSFS Add-on Linker, c'est un programme qui vous permet d'organiser tout ce que vous voulez ouvrir quand vous ouvrez votre jeu, de trier ce que vous voulez ouvrir. Vous voyez ici, j'ai les add-ons, j'ai les avions, j'ai les aéroports, j'ai les livrets pour la 32NX, j'ai les scènes et j'ai même ici, j'ai rajouté ça, quelque chose qui permet de supprimer certaines choses qui nous gênent qui peuvent nous gêner dans le jeu Flight Simulator. Voilà. Bon, alors, comment trouver ce MSFS Add-ons Linker? Donc, on va faire une recherche dans Google, MSFS Add-ons Linker. Voilà. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Et tout est à la portée de tout le monde. Si j'arrive à le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Hein. Voilà. Donc, MSFS Add-on Linker, on va sur, on suit voilà, et on arrive sur flightsim.to, qui est le fournisseur d'add-on pour MSFS, qui est le meilleur à mon goût. Voilà. Alors, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà. Donc, vous allez ouvrir cette page et vous allez télécharger ici, download ici. Bon, alors, je vais peut-être, je vais le télécharger encore une fois, c'est pas bien grave. Je vais le télécharger, voilà, comme ça, devant vous, comme ça, tout va bien. On attend 10 secondes, le temps de lire les pubs, hein, voilà. Donc là, AFDX, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bref, peu importe. C'est pas ce qui nous intéresse. Et vous voyez ici, ça y est, c'est déjà téléchargé. Ça a été très très rapide. Et donc, je vais l'ouvrir. Donc, soit je l'affiche dans le dossier, vous voyez que j'en ai beaucoup là. Et donc, je vais l'ouvrir. Hop. Donc, je l'ouvre, mais ça, il ne faut pas y toucher. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est pas l'ouvrir, c'est le décompresser, cette chose-là. Donc, ce que vous faites, vous fermez ça. Ici, on est... Donc, voilà ce qu'on a téléchargé. Vous choisissez dans votre explorateur de fichiers un disque où il reste un peu de place et où vous retrouverez facilement, bien sûr, ce petit programme. Moi, je l'ai mis sur Backup Plus, je vais vous montrer. Je l'ai mis sur mon disque F, qui me sert à pas mal de choses, où j'ai MSFS 2020. Et dans MSFS 2020, j'ai créé ici un dossier que j'ai appelé Add-on Linker MSFS Community. Parce que, évidemment, cet add-on est lié à votre fichier Community et il va permettre de choisir ce que vous voulez comme add-on dans votre dossier Community du jeu, donc, au moment où vous allez lancer le jeu. Donc, je crée un dossier. Ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, pourvu que vous le retrouviez sur votre ordinateur, bien sûr. Hein. Moi, je l'ai appelé Add-on Linker MSFS Community. Vous pouvez l'appeler MSFS Add-on Linker. Enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. Et vous... Alors, voilà. Vous voyez, ce qu'on a là, eh ben, vous pouvez le passer là. Hein, voilà. Il y est, là, vous voyez. Et ici, vous l'extrayez. Donc, vous faites Extract Here.
Voilà, moi je ne vais pas le refaire parce que c'est déjà fait. Hein. Bon, voilà. Très bien. Donc, ça va vous donner ça. Une fois que ça sera extrait, hein, vous faites extraire, et ce qu'il y a là-dedans, ça va s'extraire ici. Voilà. Et vous aurez donc toutes ces lignes. Moi, je vais enlever ça puisque j'en ai plus besoin. Supprimer, voilà. Et ça, c'est votre programme de Add-on Linker. OK. De MSFS Add-on Linker. Bon, vous regardez bien. Ici, vous avez un petit dessin qui s'appelle Application, là. Et cette application, eh bien, c'est celle que j'ai. Vous voyez, ici, vous pouvez la mettre, par exemple, vous cliquez dessus pour que ça devienne bleu, là. Et puis, vous pouvez la mettre dans épinglé dans la barre de tâches. Moi, c'est des épinglés parce qu'il y a déjà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire ça ou de le mettre sur le bureau. Ou voilà, vous pouvez le mettre soit sur le bureau, soit l'épingler à la barre de tâches, enfin comme vous voulez. Moi, je l'ai mis sur ma barre de tâches, il est ici, vous voyez. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pourrez vous servir ensuite de ce lien là, qui sera sur votre barre de tâches. Bon, mais ce n'est pas ce qu'on va faire en premier. La première chose à faire ensuite, une fois que vous avez des IP, tout ça, vous voyez ici j'ai un add-on folder pour Community. Et bien ici, vous créez un autre, donc à l'intérieur d'Add-on Linker MSFS Community, enfin du premier dossier que vous avez fait, vous créez un autre dossier. Et là, dans ce dossier, vous faites des petits dossiers dans lesquels, que vous appellerez comme vous voulez. Alors soit vous l'appelez mode ici au lieu d'add-on, comme vous voulez, ou vous l'appelez comme pourvu que vous sachiez à quoi ça correspond. Aircraft, bon ça c'est les avions. Alors regardez ce que j'ai dedans, j'ai les avions là, voilà. Ici j'ai donc les add-ons. Voilà, 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 voilà. Et ici, j'ai les aéroports, hein, tous les aéroports que j'ai téléchargés dans le jeu. Donc, je me sers pas de tout parce que si je vais pas à l'Alpe d'Huez aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir la donne pour l'Alpe d'Huez. On est bien d'accord. Hein, voilà. Et ça m'encombrera pas mon ordinateur et surtout quand on lance le jeu, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Bon, alors, dans ce dossier, vous savez que quand vous êtes par exemple, sur flyspin.to, hein, vous voulez télécharger une livrée, par exemple. Bon, alors, on revient ici, on va aller dans Aircraft Libraries, hein, c'est les livrées. Et je vais en choisir une que je n'ai pas encore. Alors, dans Airbus, maintenant, vous savez qu'il y a deux sortes de livrées. Hein. Il y a celle pour l'A320 Neo de base du jeu. Bon, là, elles existent depuis longtemps. Et puis, depuis 2 jours, il y a FBW A32NX, puisque le Fly-by-Wire a développé son A32NX en plein. C'est-à-dire que c'est un autre avion que l'A320 Neo. Avant, c'était une extension de l'A320 Neo. Maintenant, c'est un avion à part entière. Et donc, les livrées ne fonctionnent. Si vous voulez une livrée qui fonctionne avec le Fly-by-Wire A32NX, eh ben, il faudra la choisir là-dedans, pas là-dedans. Parce que celle-là, elle ne marche plus. Hein. Alors, vous voyez, en 2 jours, il y a déjà 115 livrées. Hier, il y en avait 30, aujourd'hui, il y en a 115. Donc, il y a des gens qui développent beaucoup. Bon, bah, par exemple, je vais prendre... Ah bah tiens, Lufthansa, je ne l'avais pas, il est tout nouveau. Je vais le prendre. Voilà, ça me plaît très bien, je n'avais pas ce Lufthansa. Ok. Il n'y était pas encore, donc je ne pouvais pas le prendre. Là, il est depuis cet après-midi. Hein. Enfin, c'est l'après-midi en Thaïlande. Ça doit être le matin en France encore. Alors, je télécharge donc. Ok. Donc vous savez, là, ça part dans quelques secondes après, le temps de vous donner le temps de lire les publicités éventuellement. Et là, vous voyez, ça y est. C'est en train de se charger et la livrée, dans 1 seconde, c'est prêt. Voilà. Donc là, je vais ouvrir, je vais l'afficher dans le dossier. Voilà, elle est là, ma livrée Lufthansa. Vous voyez? Bon, donc je vais ouvrir ça. Et puis, je vais aller, comme tout à l'heure, je retourne ici, hein, dans mon add-on folder. Et puisque c'est une livrée, je vais le mettre dans livrée. Alors, c'est livré chez moi. Hein. Et vous voyez, ici, j'ai juste à prendre ça et à le glisser ici. Et voilà, j'ai une nouvelle livrée. Alors, je me suis trompé, déjà. Donc, parce que j'ai mis dans livrise, alors que j'aurais dû mettre... Alors, je vais l'enlever, hein, je le défais. Ben, comme ça, vous aurez compris exactement comment ça marche. Ça, il aurait été en double parce que ça, c'est les livrées que j'avais avant. Maintenant, les nouvelles livrées pour l'A32NX, elles sont là. Et ça, c'est une livrée pour l'A32NX. Donc, il faut que je la mette là-dedans. Donc, je recommence.
je le mets là-dedans. J'ai effacé l'autre parce que sinon elle serait en double et ça s'afficherait en rouge dans le ici. Bon, peu importe, ça marcherait quand même, mais ça s'afficherait en rouge. Voilà. Donc maintenant que c'est là, vous allez voir, on a bien compris hein, ce qu'on a fait. On a fait dans le dossier add-on linker MSF Community que j'ai créé au départ, on a donc dans ce dossier, si on l'ouvre, on a créé un nouveau fichier que j'ai appelé add-on folder pour community. Hein. Et dans ce dossier, j'ai rechargé, j'ai recréé voilà, tous ces sous-dossiers qu'on va retrouver dans le programme quand on va l'ouvrir. Voilà. Bon, alors, le programme, je vais déjà le fermer parce que, voilà, comme ça, ça sera mieux. Voilà, on a bien compris, je referme tout ça, j'en ai plus besoin. Hein. Voilà, je ferme tout ça. Ça, je peux même le fermer aussi, j'en ai plus besoin non plus. Hein. Ok. Et je vais ouvrir mon programme qui est maintenant installé. Donc, soit vous l'avez déjà, soit vous avez déjà, si vous avez mis déjà mis le lien ici, vous avez juste à cliquer sur le lien, sinon vous le prenez dans le dossier où vous l'avez. Alors, oui, ce que je vous ai dit, c'est que vous voyez, ici, on me dit que ça doit marcher en admin, donc en administrateur. Il faut ouvrir en administrateur, donc j'ai dit yes. Voilà. Donc c'est en train de s'ouvrir, voilà, c'est ouvert. Et vous allez voir qu'ici, je vais vous montrer qu'ici, dans les livrets, donc, vous voyez, dans les livrets que j'avais installés, elles sont toutes là. Eh bien, on va trouver notre livret de Lufthansa, elle est là. Et si je la veux pour redémarrer mon jeu, j'ai juste à la choisir. Et là, quand je vais aller dans mon dossier Community, elle va apparaître. Vous voyez, elle n'y était pas tout à l'heure, et maintenant Lufthansa est là. Et si vous regardez bien, là, je vais l'enlever d'ici, et ici, elle disparaît. Et donc, votre dossier Community, il est toujours libre de tout ce que vous ne voulez pas. Vous voyez, ça c'est bien. Donc, moi, il y en a une dont j'ai pas vraiment besoin pour l'instant. Si je vais garder, tiens, je vais me la mettre quand même, celle qu'on vient de faire, parce que Lufthansa, c'est une compagnie dont je me sers assez souvent, donc je vais la mettre là. Très bien. Et puis pareil, si vous voulez, par exemple, si vous voulez pas vous servir si vous voulez vous servir d'un autre avion, hein, et ben par exemple, vous allez dans Aircraft là, et dans Aircraft, vous choisissez par exemple le DA40 NGX par exemple, ou le DR400 180 Régent, voilà, qui sont des avions à part entière. Et si vous voulez vous en servir, et ben vous les mettez dans votre dossier Community pour pouvoir avoir le choix quand, au moment où vous allez choisir votre avion dans le jeu, et ben vous l'aurez. Voilà. Alors, c'est pas difficile. Hein. Si vous voulez mettre tous les aircraft, voilà, vous cliquez là. Si vous voulez en sélectionner juste un, et ben vous cliquez là. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que on n'a que les aéroports, c'est pareil, parce que ça tient beaucoup de place et puis ça prend du temps à charger ça. Donc, vous voyez, par exemple, Annecy, je ne vais pas y aller aujourd'hui, mais si j'y allais, hop, j'aurais la ville d'Annecy, là. Voilà, très bien. Ou l'aéroport d'Annecy. Les villes, je ne sais plus où je les ai mises. Je les ai mises dans un autre, alors on va regarder. Voilà, bon, donc vous pouvez remonter si ça vous gêne. On n'a plus bien des avions, on remonte là. On appuie sur la petite flèche là. Là, c'est les livrets. Et ben voilà, c'est dans les scèneries. Hein. Par exemple, j'ai Lyon, puisque je suis lyonnais d'origine. J'ai Paris, parce que c'est ma capitale. Et puis, j'ai... Regardez... j'ai plein de choses. Voilà, j'ai Fourvière, bon. Et puis, quelque chose que j'ai dans mes aéroports, c'est Suvarnabhumi, dont je vous ai déjà parlé. Voilà. Très bien. Bon. Alors voilà, vous avez bien compris comment ça marche? Eh ben, c'est parfait. Eh ben, je vous dis à très bientôt. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, eh ben, demandez-moi, je vous le répéterai. D'accord? Allez, à bientôt. Ah oui, je répète, hein, les livrets, c'est pour ça que j'ai fait deux choses, vous voyez. J'ai mis les livrets pour tous les avions qui sont là, les avions d'origine Flight Simulator, et
Les autres qui sont là, ce sont les livrets qui sont spéciales pour la 32NX qui viennent de sortir depuis 2 jours. Et vous voyez, tous les livrets que j'ai déjà. Il y en a une centaine, même plus 140 maintenant, alors qu'il y a 2 jours, il y en avait 0. Voilà. Donc les gens travaillent beaucoup pour faire des livrets pour la 32NX et j'ai pratiquement toutes celles qui m'intéressent. Voilà. Donc j'ai Nokia que vous connaissez peut-être là. Nokia, c'est une compagnie thaïlandaise. Voilà. C'est le petit oiseau. Nok, ça veut dire oiseau. Et c'est celui qui a c'est l'avion. C'est les avions qui ont un bec d'oiseau jaune sur le museau. Voilà. Allez, à très bientôt les amis. À bientôt. Merci d'avoir écouté.